La cannelle, les épices aromatiques trouvées dans la plupart des cuisines américaines, est devenue de plus en plus populaire chez les personnes âgées en tant que remède naturel. Vous avez peut-être commencé à l'ajouter à votre café du matin, à la farine d'avoine ou à vos smoothies. Il y a de bonnes raisons à cette tendance. La recherche indique que la cannelle peut aider à réguler la glycémie, à réduire l'inflammation, à soutenir la santé cardiaque et potentiellement offrir des avantages antioxydants à mesure que nous vieillissons. Cependant, il y a quelque chose de crucial que la plupart des gens ne connaissent pas. Pour les personnes de plus de 60 ans qui incorporent la cannelle dans leur alimentation, il est essentiel d'éviter 3 aliments spécifiques qui peuvent interagir négativement avec elle. Ce ne sont pas des articles exotiques, ce sont des aliments communs probablement assis dans votre réfrigérateur ou votre garde-manger en ce moment. Des aliments communs que vous pourriez consommer sans réaliser les effets indésirables potentiels qu'ils peuvent avoir lorsqu'ils l'ont combiné avec la cannelle. Lorsque la cannelle est associée à des aliments incompatibles, ses propriétés thérapeutiques peuvent être inhibées, diminuées ou même transformées en substances qui conduisent à un inconfort digestif et à des complications de santé. Le supplément même sur lequel vous comptez pour un soutien pour la santé pourrait en fait travailler contre vous. Dans cette vidéo, je vous guiderai à travers les 3 aliments qui devraient être évités lors de la consommation de cannelle et expliquer pourquoi ils posent des risques potentiels. Je vais également partager 3 accords alimentaires qui améliorent les avantages de cinnamon et augmentent considérablement son efficacité pour votre corps. Alors prenez une boisson chaude, installez-vous et rejoignez-moi pour ce voyage. À la fin de cette vidéo, vous comprenez complètement comment utiliser correctement la cannelle pour vous assurer que votre corps reçoit tous les merveilleux avantages qu'il a à offrir. La popularité croissante de la cannelle chez les Américains plus âgés est parfaitement logique. Avec l'âge, beaucoup d'entre nous se concentrent davantage sur notre bien-être. La glycémie devient plus difficile à gérer, les préoccupations cardiovasculaires augmentent, l'inflammation devient plus répandue et notre métabolisme n'est pas ce qu'il était autrefois. Ce sont des changements naturels qui viennent avec le temps, mais ils peuvent avoir un impact significatif sur la façon dont nous nous sentons au jour le jour. En conséquence, de plus en plus de personnes âgées à travers l'Amérique se tournent vers des remèdes naturels, des substances naturelles de la terre qui sont utilisées depuis des générations pour soutenir la santé sans produits chimiques difficiles. La cannelle se distingue comme l'un des remèdes naturels les plus recherchés dans les conversations de bien-être d'aujourd'hui. Vous avez probablement entendu des discussions sur la cannelle ces derniers temps. C'était peut-être quelqu'un proche de vous, d'un fournisseur de soins de santé ou d'un membre de la famille. Peut-être que vous l'avez repéré mis en évidence sur les étagères de l'épicerie, l'avez trouvé sous forme de complément à la pharmacie, ou l'ont remarqué comme un ingrédient en vedette dans les boissons et les thés de santé. La cannelle est souvent louée pour ses qualités exceptionnelles, et pour une bonne raison. La cannelle contient un composé puissant appelé cinnamaldéhyde. C'est ce qui donne à la cannelle son odeur et son goût distinctifs. Mais plus important encore, il est connu pour ses puissantes propriétés anti-inflammatoires, antimicrobiennes et régulatrices de la sucre dans le sang. Cela signifie que la cannelle peut aider à stabiliser la glycémie, à soutenir la santé cardiovasculaire, à améliorer la fonction digestive et même à offrir des avantages cognitifs. Les gens utilisent la cannelle de différentes manières. Certains le saupoudrent sur leur farine d'avoine matinale, d'autres l'ajoutent au café, le mélangent dans des smoothies ou le prennent comme supplément. Il est simple, naturel et s'intègre facilement dans votre routine quotidienne. Cependant, il y a un aperçu important que beaucoup de gens manquent. L'efficacité de la cannelle dépend de la façon dont votre corps peut absorber et l'utiliser. Malheureusement, lorsqu'il est consommé avec certains aliments, l'absorption par votre corps des composés actifs de la cannelle peut être limitée à une fraction de ce que vous consommez. Cela signifie que même si vous prenez de la cannelle quotidiennement, vous n'obtenez peut-être pas ces avantages. Il est crucial de comprendre que certains aliments, lorsqu'ils sont mangés aux côtés de la cannelle, peuvent inhiber complètement la capacité de votre corps à absorber complètement ces composés bénéfiques. Certains aliments peuvent même provoquer des effets secondaires indésirables, en particulier chez les personnes âgées qui ont souvent des systèmes digestifs plus sensibles ou des problèmes de santé préexistants. Avant de prendre votre prochain supplément de cannelle ou de saupoudrer cette épice aromatique sur votre farine d'avoine, il est essentiel de comprendre ce qui ne devrait pas être combiné avec lui. Ensuite, je vous guiderai à travers les 3 aliments les plus courants que l'on trouve dans presque toutes les cuisines américaines qui devraient être évités lors de la prise de cannelle. Ces combinaisons pourraient causer plus de mal que de bien, et les comprendre pourrait faire une différence significative dans votre santé et votre bien-être. 1. Les médicaments et les aliments de dimmage sanguin. Commençons par quelque chose qui pourrait avoir de graves implications pour de nombreux adultes plus âgés.
Les médicaments et les aliments pour miracle du sang. Cette catégorie comprend des médicaments sur ordonnance comme la warfarine, Coumadin, l'aspirine, ainsi que les aliments aux propriétés naturelles d'amincissement du sang comme l'ail, le gingembre et les suppléments d'huile de poisson. Ces médicaments et suppléments sont couramment utilisés par de nombreux Américains plus âgés pour la santé cardiaque, la prévention des AVC et le soutien circulatoire. Ce sont des éléments importants de nombreux régimes de santé et lorsqu'ils sont utilisés correctement, ils offrent des avantages significatifs. Mais voici ce que beaucoup de gens ne réalisent pas, la cannelle, en particulier la cannelle cassia, la variété la plus courante trouvée dans les supermarchés américains, contient des niveaux élevés de coumarine, un composé naturel qui a également des propriétés d'amincissement sanguin. Lorsqu'il est combiné avec d'autres anticoagulants, cela peut potentiellement créer un effet additif dangereux. Pour les personnes âgées qui prennent déjà des médicaments contre le sang, cette combinaison pourrait augmenter le risque de saignement ou d'échymose. Ce qui est particulièrement préoccupant, c'est que beaucoup de gens ne considèrent pas la cannelle comme un médicament, c'est juste une épice qu'ils ajoutent à leur nourriture ou à leur boisson, donc ils ne pensent pas le mentionner à leur prestataire de soins de santé. L'ajout de cannelle à votre régime quotidien tout en prenant des anticoagulants peut sembler inoffensif, mais cette combinaison pourrait potentiellement affecter le fonctionnement de vos médicaments ou augmenter votre risque de complications de saignement. Même les approches naturelles comme la consommation régulière de grandes quantités d'ail et de cannelle ensemble pourraient créer des préoccupations similaires. Si vous prenez actuellement des anticoagulants ou que vous consommez des aliments avec de fortes propriétés d'amitié sanguine, pensez à discuter de votre consommation de cannelle avec votre fournisseur de soins de santé. Ils peuvent aider à déterminer les montants sûrs pour votre situation spécifique. Vous pourriez également envisager de passer à celle en cinnamon, souvent appelée vraie cannelle, qui contient beaucoup moins de coumarine que la variété cassia. Le point à retenir clé est simple. Si vous êtes sur des médicaments contre le sang ou si vous consommez régulièrement des aliments d'amincissement sanguin, soyez prudent avec votre apport à la cannelle et gardez toujours votre fournisseur de soins de santé informé de tous les suppléments et épices que vous utilisez régulièrement. 2. Aliments transformés en sucre élevé. Parlons de quelque chose de présent dans pratiquement toutes les maisons américaines. Des aliments transformés en sucre, des céréales de petit déjeuner aux pâtisseries emballées, des yaourts aromatisés aux boissons sucrées. Ces articles remplissent nos garde-manger et nos réfrigérateurs. Beaucoup de gens ont commencé à intégrer la cannelle dans ces aliments, pensant qu'ils font des choix plus sains. Signer la cannelle sur des céréales chargées de sucre, le mélanger dans des boissons à café sucré ou l'ajouter à des friandises de four à cuire de façon sucrée est devenue une pratique courante. La pensée dit que la cannelle aide à réguler la glycémie, donc l'ajouter aux aliments sucrés pourrait compenser certains effets négatifs. Malheureusement, cette approche peut réellement se retourner. Voici pourquoi. La cannelle a en effet des propriétés qui peuvent aider à réguler la glycémie et à améliorer la sensibilité à l'insuline. Cependant, lorsqu'il est consommé aux côtés de grandes quantités de sucre raffiné, son efficacité est considérablement diminuée. La pic de glycémie dramatique provoquée par des aliments à haute teneur en sucre submerge essentiellement les capacités de réglementation de la cannelle. C'est comme essayer d'utiliser un petit parapluie dans un ouragan. Les effets bénéfiques ne peuvent tout simplement pas rivaliser avec le flot de sucre entrant dans votre système. De plus, pour les personnes âgées atteintes de diabète ou de prédiabète, cette combinaison envoie des messages mitigés à votre corps. Vous consommez simultanément quelque chose qui augmente la glycémie considérablement, sucre transformé, et quelque chose destiné à la réguler, cannelle. Cela peut créer de la confusion pour votre système métabolique déjà déferlé. L'ironie ici est que de nombreux aliments transformés à la cannelle, pensez aux céréales de petit déjeuner à la cannelle, au pain à la cannelle ou aux biscuits à la cannelle, contiennent en fait très peu de vraie cannelle mais beaucoup de sucre et aromatises artificiels. Ils offrent le goût sans les avantages. Au lieu d'ajouter de la cannelle aux aliments riches en sucre, envisagez de l'utiliser pour améliorer les aliments sucrés naturellement comme les fruits frais, la farine d'avoine non sucrée ou le yaourt nature. Ceci offre une meilleure base pour les effets bénéfiques de la cannelle. Vous pourriez être surpris de constater que la douceur naturelle de la cannelle peut aider à réduire complètement votre besoin de sucre ajouté. La conclusion principale est claire. Lors de l'utilisation cannelle pour sa glycémie régulant les propriétés, évitez de la combiner avec des aliments contenant des quantités élevées de sucre raffiné. Cette combinaison contradictoire limite les avantages de cinnamon et peut en fait souligner davantage votre système métabolique. 3. Boissons à base d'alcool. La troisième catégorie à être prudente à propos de la combinaison avec la cannelle pourrait vous surprendre, les boissons alcoolisées. Cela comprend tout.
Des vins et des cidres à la cannelle, au coup de whisky à la cannelle à la mode et aux cocktails de vacances avec des bâtons de cannelle. Bien que ces boissons festives aient gagné en popularité, en particulier pendant les mois d'automne et d'hiver, ils créent une combinaison potentiellement problématique pour votre santé, en particulier pour les personnes âgées. Voici la science derrière cette préoccupation. L'alcool et la cannelle, en particulier cassia cinnamon, peuvent avoir un impact sur votre foie. L'alcool, comme la plupart des gens le savent, est traité par le foie et peut être taxant sur cet organe vital. Cassia cannelle contient du coumarine, qui en grande quantité a été lié au stress hépatique et aux lésions hépatiques potentielles chez les individus sensibles. Lorsque vous combinez ces deux substances, vous demandez essentiellement à votre foie de traiter simultanément deux composés difficiles. Pour les adultes plus âgés, dont la fonction hépatique peut déjà être moins efficace que dans les années plus jeunes, ce double fardeau pourrait être particulièrement stressant pour le corps. De plus, la cannelle et l'alcool peuvent abaisser la glycémie. Bien que cela puisse sembler bénéfique, la combinaison peut potentiellement provoquer une baisse excessive de la glycémie, conduisant à des symptômes tels que des étourdissements, une confusion ou une faiblesse, en particulier concernant les diabétiques ou ceux qui ont des problèmes de régulation de la glycémie. Beaucoup de gens créent des boissons de saison comme du vin chaud avec des bâtons de cannelle ou des cocktails infusés de cannelle, croyant qu'ils font une boisson alcoolisée plus saine. Bien que ces boissons soient délicieuses, elles ne fournissent pas nécessairement les avantages pour la santé que vous pourriez attendre de la cannelle. Si vous appréciez la saveur échauffante de la cannelle dans les boissons, pensez à des alternatives sans alcool comme le thé à la cannelle, le cidre de pomme chaude infusé à la cannelle, sans spiritueux, ou le lait d'amande chaud avec de la cannelle. Ceux-ci fournissent le confort et la saveur sans l'interaction potentiellement problématique. Pour ceux qui consomment de l'alcool, envisagez de séparer votre consommation de cannelle de vos boissons alcoolisées d'au moins quelques heures. Cela donne à votre foie le temps de traiter chaque substance séparément plutôt que de gérer les deux simultanément. N'oubliez pas, il ne s'agit pas d'éliminer complètement les traditions saisonnières agréables, il s'agit de faire des choix éclairés qui soutiennent votre santé, surtout à mesure que vous vieillissez. Maintenant que nous avons couvert les aliments à éviter lors de la consommation de cannelle, concentrons-nous sur des aspects plus positifs, des moyens d'améliorer l'efficacité de la cannelle pour votre santé. Les avantages de la cannelle peuvent être considérablement améliorés lorsqu'ils sont associés aux bons aliments. Vous n'avez pas besoin de suppléments de fantaisie ou de poudre chère, juste quelques ingrédients de base probablement déjà dans votre garde-manger. Ces trois aliments ne sont pas simplement compatibles avec la cannelle, ils améliorent considérablement ses avantages. Ils renforcent la capacité de votre corps à absorber les composés actifs de la cannelle, maximisant ses avantages pour la santé. Que vous utilisiez la cannelle pour la gestion de la glycémie, la santé cardiaque ou le soutien cognitif, vous verrez de bien meilleurs résultats avec ces accords. Explorons ces trois boosters de cannelle et découvrons comment les intégrer dans votre routine quotidienne. 1. Des graisses saines. La première nourriture qui améliore considérablement l'efficacité de la cannelle est la graisse saine. Beaucoup des composés les plus bénéfiques de la cannelle sont solubles en graisse, ce qui signifie qu'ils sont mieux absorbés lorsqu'ils sont consommés aux côtés d'une certaine forme de graisse. Ceci est particulièrement important pour les personnes âgées préoccupées par l'inflammation, la régulation de la glycémie ou la santé cognitive. Sans source de graisse saine, votre corps peut ne pas absorber efficacement les composés bénéfiques de la cannelle, limitant considérablement ses avantages potentiels. Qu'est-ce qui constitue exactement des graisses saines? Nous parlons d'aliments comme l'huile d'olive extra vierge, les avocats, les noix et les beurres de noix, les graines et les quantités modérées de beurre nourri à l'herbe ou de ghee pour ceux qui consomment des produits laitiers. Ces graisses fournissent des acides gras essentiels qui soutiennent la santé globale tout en améliorant l'absorption des composés bénéfiques de la cannelle. Voici des moyens pratiques d'associer la cannelle avec des graisses saines. Ajoutez de la cannelle à votre farine d'avoine du matin avec une cuillère à soupe de beurre d'amande ou quelques noix hachées. Créez une simple collation de tranches de pommes saupoudrées de cannelle et trempées dans du beurre d'amande ou de noix de cajou. Faites une boisson au réchauffement en mélangeant de la cannelle dans du café avec une cuillère à café d'huile de noix de coco ou de ghee. Préparez un simple dessert de yaourt grès garni de cannelle, un filet de miel et des noix hachées. L'objectif n'est pas d'augmenter la consommation de graisse sans discrimination, mais plutôt d'inclure des quantités modérées des bons types de graisse aux côtés de la cannelle. Ces graisses aident à transporter les composés bénéfiques de cinnamon dans votre circulation sanguine, leur permettant d'atteindre vos cellules et de fournir leurs avantages prévus. Évitez d'associer la cannelle avec des graisses trans malsaines ou des huiles hautement transformées,
car celles-ci peuvent favoriser l'inflammation et contrecarrer les avantages pour la santé de la cannelle. Tenez-vous à des sources de graisses naturelles et peu transformées. Considérez les graisses saines comme le système de livraison pour les avantages de la cannelle. Sans ce porteur, les composés les plus puissants de la cannelle peuvent passer par votre système sans être correctement absorbés. Mais associés aux bonnes graisses, l'efficacité de la cannelle augmente considérablement, et cela peut faire toute la différence dans vos résultats pour la santé. 2. Miel cru. La deuxième nourriture qui complète parfaitement la cannelle est du miel cru et non transformé. Cet édulcorant naturel se marie non seulement avec une saveur chaude de la cannelle, mais crée également un effet synergique qui améliore les avantages de deux ingrédients. Le miel brut contient une richesse d'enzymes, d'antioxydants et de composés antimicrobiens qui fonctionnent aux côtés des propres propriétés thérapeutiques de cinnamon. Contrairement au sucre transformé, qui peut contrer les avantages de la cannelle, le miel brut les améliore en fait. Pour les personnes âgées préoccupées par la fonction immunitaire, la santé respiratoire ou les allergies saisonnières, cette combinaison offre des avantages particuliers. Ensemble, la cannelle et le miel brut créent un duo puissant qui soutient plusieurs aspects du bien-être. La clé ici est d'utiliser du miel vraiment brut, pas les versions hautement transformées couramment trouvées dans les récipients en forme d'ours en plastique au supermarché. La plupart des miels commerciaux ont été chauffés et ultra-filtrés, ce qui détruit bon nombre de ces enzymes et composés bénéfiques. Le miel brut apparaît généralement plus trouble, peut cristalliser avec le temps et contient toutes ses propriétés bénéfiques naturelles. Voici des moyens simples d'utiliser cette combinaison puissante. Mélangez une cuillère à café de miel brut avec 4 cuillères à café de cannelle dans de l'eau chaude, pas chaude, pour une boisson matinale apaisante. Créez une répartition simple pour le toast à grains entiers en mélangeant du miel brut avec de la cannelle. Préparez un verre thérapeutique en soirée en combinant du lait d'amande chaud avec de la cannelle et une cuillère à café de miel cru. Faites une simple alternative de dessert en arrosant du miel infusé à la cannelle sur les fruits frais. Certaines personnes créent même une pâte de miel à la cannelle qui peut être prise par la cuillère à café ou ajoutée à divers aliments et boissons. Ce mélange, parfois appelé feu de miel, combine les propriétés antimicrobiennes de deux ingrédients et sert de merveilleux ajout à votre arsenal de santé naturelle. Une prudence importante, pour ceux qui surveillent la glycémie, même le miel brut devrait être consommé avec modération. Bien qu'il ait un impact glycémique plus faible que le sucre raffiné, il contient toujours des sucres naturels. Une cuillère à café ou deux quotidiennement est généralement suffisante pour bénéficier davantage sans causer de préoccupations importantes à la glycémie pour la plupart des gens. En jumelant la cannelle avec du miel brut plutôt que du sucre raffiné, vous améliorez non seulement sa saveur naturellement, mais créez également une combinaison vraiment bénéfique qui soutient vos objectifs de santé plutôt que de les saper. 3. Vinaigre de cidre de pomme. Le troisième puissant amplificateur de la cannelle pourrait vous surprendre, le vinaigre de cidre de pomme. Ce liquide acidulé et fermenté a acquis sa propre réputation de tonique de santé, mais lorsqu'il est combiné avec la cannelle, les avantages des deux sont considérablement amplifiés. Le vinaigre de cidre de pomme non filtré organique, souvent appelé aqua avec la mer, contient des acides, des enzymes et des probiotiques bénéfiques qui soutiennent la santé digestive et aident à maintenir un bon équilibre de pH dans le corps. Lorsqu'elle est associée à des propriétés de réglementation de la glycémie et de anti-inflammatoire de la cannelle, cette combinaison crée un tonique de santé particulièrement efficace. Pour les personnes âgées préoccupées par la digestion, le métabolisme ou la gestion de la glycémie, cet appariement offre des avantages importants. L'acide acétique dans le vinaigre de cidre de pomme, combiné avec le cannamaldéhyl à la cannelle, crée un duo puissant qui soutient plusieurs aspects de la santé métabolique. Créating cette combinaison bénéfique et simple, mélangez une cuillère à soupe de vinaigre de cidre de pomme avec 4 cuillères à café de cannelle dans une tasse d'eau tiède. Ajoutez une cuillère à café de miel brut si vous le souhaitez pour la douceur et les avantages supplémentaires. Pour une variation rafraîchissante, préparez ce mélange et refroidissez-le, puis ajoutez une éclaboussure à l'eau étincelante pour une alternative saine au soda. Certaines personnes préfèrent prendre cette combinaison dès le matin, tandis que d'autres trouvent cela bénéfique avant les repas de soutenir la digestion et la réglementation de la glycémie. La nature légèrement acide du vinaigre de cidre de pomme aide en fait à extraire et à préserver les composés bénéfiques de la cannelle, les rendant plus biodisponibles. De plus, les deux ingrédients soutiennent la santé intestinale de manière complémentaire. Cannelle à travers ses propriétés antimicrobiennes et aqua grâce à son contenu probiotique. Une note importante.
Le vinaigre de cidre de pomme doit toujours être dilué avant la consommation pour protéger l'émail des dents et les tissus délicats de votre gorge et de votre tractus digestif. Ne le consommez jamais droit, surtout lorsqu'il est combiné avec de la cannelle, ce qui peut être irritant sous des formes concentrées. Pour ceux qui prennent des médicaments, en particulier ceux qui affectent la glycémie ou la pression artérielle, consultez votre fournisseur de soins de santé avant de consommer régulièrement cette combinaison, car les deux ingrédients peuvent avoir des effets qui pourraient interagir avec certains médicaments. Cette combinaison simple mais puissante de vinaigre de cidre de pomme et de cannelle fournit un tonique de santé quotidien qui a été adopté par les défenseurs du bien-être depuis des générations, et la recherche moderne commence à comprendre pourquoi elle est si efficace. Alors que nous concluons cette vidéo, je tiens à vous remercier, non seulement pour avoir regardé, mais pour avoir pris le temps de prioriser votre santé. C'est quelque chose qui peut facilement être négligé lorsque la vie est occupée. Aujourd'hui, vous avez fait de la place pour l'apprentissage, la réflexion et la croissance personnelle, qui comptent. Nous avons discuté de la cannelle, pas seulement de ce qu'il est, mais de son fonctionnement, des avantages qu'il offre et de la façon dont il peut s'intégrer de manière transparente dans vos pratiques de bien-être quotidiennes. Nous avons identifié 3 aliments communs qui pourraient entraver ces avantages. Nous avons exploré 3 ingrédients simples et naturels, des graisses saines, du miel brut et du vinaigre de cidre de pomme, qui peuvent améliorer l'efficacité de la cannelle. Je comprends que cela peut parfois être écrasant. Il y a tellement de conseils, tellement d'avertissements et tant d'opinions sur ce qui est bon et mauvais pour votre santé. Mais la vérité est la suivante. Cela peut être simple. La santé n'est pas une question de perfection, il s'agit de progrès. Il s'agit de faire de petits choix intentionnels chaque jour qui vous émuent vers vos objectifs. Vous n'avez pas besoin d'apporter toutes les modifications à la fois. Peut-être que demain matin, vous essayez d'ajouter de la cannelle et du miel cru à votre thé au lieu du sucre. Peut-être que la semaine prochaine, vous serez plus conscient de séparer votre consommation de cannelle de votre verre de vin de soirée. Peut-être que lorsque vous cherchez à soutenir votre glycémie, vous atteindrez un tonique de vinaigre de cidre de cannelle et de pomme au lieu de quelque chose d'autre. Ces petites décisions s'additionnent. Finalement, ils deviennent des habitudes. Et nos habitudes influencent considérablement ce que nous ressentons, à la fois physiquement et émotionnellement. Prendre soin de notre corps nous habilite et nous donne un sentiment de contrôle. Nous ressentons plus de paix, nous nous sentons plus forts. Peu importe votre âge, que vous ayez 60 ou 90 ans, vous sentez fort et que vous vous respectez est quelque chose que vous méritez. Je dis toujours ceci, le vieillissement ne concerne pas le déclin, il s'agit de raffinement. Votre sagesse est profonde, votre expérience de vie en dit long. C'est le moment d'utiliser cette sagesse pour une vie plus déterminée, pour faire des choix qui nourrissent votre santé physique, votre clarté mentale et votre croissance spirituelle. Si cette vidéo vous a aidé, veuillez le partager avec d'autres. Envoyez-le à un ami, à un frère, à un voisin ou à toute personne dont vous vous souciez. Un message peut avoir un impact significatif sur la journée de quelqu'un ou même son bien-être. Si vous souhaitez continuer votre parcours d'apprentissage avec nous, nous sommes là pour vous aider. Chaque semaine sur les informations d'Eldir, nous fournissons des conseils réfléchis, apaisants et exploitables pour un vieillissement sain, créant des conversations significatives en cours de route. Jusqu'à la prochaine fois, prenez soin de vous. Vous valez le temps et l'énergie.